Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle de ça, de mes pneus et de ce que je vais en faire dans la sortie piste. C'est parti. Salut à tous les amis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, donc comme je vous l'ai introduit, on parle des pneus, donc des pneus Michelin. Alors, vous le voyez, pas la meilleure présentation. Les flancs sont ultra durs, ultra rigides. Là, franchement, je force. Vous entendez sûrement le bruit. C'est ultra solide. Bravo Michelin. Alors, ces pneus-là, qu'est-ce que c'est? Je les descends parce qu'ils sont quand même un petit peu lourds. C'est des pneus rallye. Ils sont en 18 pouces, du coup, d'où le poids. En termes de largeur, on est sur du 225. Moi, j'ai ça aux 4 coins, c'est-à-dire à l'avant et à l'arrière. Si vous avez regardé ma story sur Instagram ou sur Facebook, vous avez sûrement vu ces pneus-là monter déjà. J'ai monté l'avant, je vais monter l'arrière. Si ce n'est pas déjà le cas, suivez-moi du coup sur ces deux réseaux-là, Instagram et Facebook. Il y a eu pas mal de modifications réalisées cette année pour la piste. Après donc le confinement, il y a l'ajout de ces pneus, il y a un changement de volant que je vais vous faire part très prochainement. Et il y a une vidéo que j'ai tournée sur piste très récemment sur l'aide-nom, pareil que vous allez voir paraître prochainement. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord vous annoncer que je serai le 6 septembre à Abbeville, sur le circuit de Abbeville. Alors c'est dans le nord, à peu près vers Lille, c'est un petit peu plus à l'ouest que ça, mais voilà, globalement c'est vers Lille, tout en haut, dans le nord. Donc super circuit à Abbeville, j'y serai donc avec quelques clients. N'hésitez pas à venir me rejoindre, à me poser des questions. Si vous me voyez, si vous êtes là, venez, ce sera une sorte de rencontre abonné-client. Il n'y a aucun problème, je vous donnerai des conseils, je réglerai des voitures sur place, mais on pourra parler, on pourra discuter, on pourra même manger ensemble à midi si vous le désirez, donc le dimanche uniquement, parce que j'arrive le samedi soir en fait, mais j'aurai pas le temps. Donc voilà, maintenant que ça c'est mis de côté, n'hésitez pas à me rejoindre. Posez-moi toutes les questions en commentaire sur cet événement-là, je vous répondrai. Mais globalement, j'y serai. Venez faire un tour, même si vous ne roulez pas, il n'y a aucun problème. On parlera, ce sera avec plaisir. Donc maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour les améliorations pistes de cette saison qui, en fait, commence en se terminant. C'est-à-dire qu'on est à peu près à la fin de l'année, mais globalement, avec le confinement qu'il y a eu, on n'a pas beaucoup roulé. On n'a pas eu vraiment de grosses saisons pistes. Il y a eu un petit peu l'été, mais en juillet, c'était frileux. En août, c'était déjà terminé. Bref. J'ai réussi au 15 août à dégoter une sortie circuit, une bonne sortie circuit. Donc j'ai filmé ça, je vais vous mettre ça du coup bien comme il faut avec la caméra GoPro. Je vais vous faire un petit tour de la piste, vous expliquer à quel moment on freine, à quel moment on tourne, comment sont les virages. Voilà, un tour parfait si vous voulez. J'ai mis donc ces petits pneus, ces gros pneus même plutôt, des Michelin, donc des Michelin de rallye. Ce sont des SA30. Alors 30 c'est la gomme dure de chez Michelin. SA c'est tout un type de pneu rallye. C'est un ancien pneu en fait. Et 0, c'est la gomme tendre, c'est pour la pluie en général. Après, il y a 10, 20 et 30. 30, c'est pour le chaud, quand il fait très chaud. Je les avais pris pour l'été, donc voilà, c'est ce que j'ai fait, je les ai montés. Alors, août, septembre, c'est un peu l'été. Globalement, il fait quand même assez chaud en septembre, s'il ne pleut pas. Et ce sont des pneus qu'on peut retailler pluie, bref. On fait des petites rainures verticales, c'est un autre débat. En plus des pneus, j'ai ajouté donc un volant. Volant que j'ai changé, si vous vous rappelez précédemment. Du volant qui avait un volant à la con. Il y avait un volant à la con, ouais. Et ce volant à la con, on va en faire des trucs très sympas pour vous montrer des choses atypiques. Vous verrez, ce sera dans une vidéo qui va arriver très prochainement en septembre. Je vous le garantis. On va faire des trucs très marrants avec l'ancien volant. Concernant les améliorations du coup de ma voiture sur la piste, parce que là on est parti là-dessus dans cette vidéo, j'aimerais revoir toute la géométrie de la voiture. C'est-à-dire qu'on va changer toute la hauteur de caisse et on va tout revoir les angles de géométrie. On va rabaisser toute la voiture du coup, c'est ça qui va se passer. Et on va changer vraiment tous les moyeux et tous les réglages qui allaient avec. Pourquoi? Parce que j'ai envie de refaire tous les réglages. Je m'ennuie avec cette voiture. Je l'ai bien réglée. Et là, ça fait trop longtemps qu'elle est comme ça. Je veux qu'elle change un peu, je vais évoluer, je vais tester des choses. Donc je me dis, tiens, on va essayer de la rabaisser encore un peu, voir ce qui va se passer, voir si on a assez de course au niveau des amortisseurs pour prendre les trous, voir tout ça et voir si du coup les angles vont changer en la rabaissant. Est-ce qu'il va falloir des angles différents de quand elle était un petit peu plus haute? Parce que oui, ça change un petit peu et on va voir du coup de combien dans cette série en fait de vidéos dédiées. Allez, je vous le spoil, cette série de vidéos dédiée à l'amélioration suprême de la voiture déjà parfaite. On peut l'appeler comme ça, on va l'appeler comme ça. Truc d'après, c'est quoi? C'est j'ai changé mes freins, mes disques de frein. Parce que comme vous le savez, j'ai des plaquettes qui
explose le disque de frein. Très honnêtement, elle défend ce disque de frein, elle l'use très très vite. Donc j'ai dû changer mes disques de frein pour cette saison, encore une fois, qui commence ou s'achève de piste. Parce qu'il y a quand même, va y avoir beaucoup de roulage jusqu'à décembre. Avant décembre, il va y avoir beaucoup de roulage. Il y a Alès qui est prévu d'ailleurs à y être. Je vous l'explique, il y a Alès qui est prévu maintenant le 13 septembre. Donc c'est pareil, venez nombreux. On va beaucoup rouler à Alès ce dimanche 13 septembre. Ensuite, il y aura du Paul Ricard qui va arriver. Il y aura du LED dedans encore une fois. Voilà, il y aura tous ces circuits-là. Donc ça va beaucoup rouler. Donc disque, bien sûr, purge de frein, purge de liquide de frein. Je ne le répète pas assez souvent. Purgez votre liquide de frein. Il n'y a pas besoin de mettre du liquide de frein de psychopathe, mais purgez-le très souvent. C'est comme l'huile, il n'y a pas besoin de mettre des huiles de psychopathe. Je vous recommande quand même les meilleures huiles du marché, on est d'accord. Mais dans l'idée, il n'y a pas besoin d'aller à chaque fois choper la meilleure huile du monde qui existe. Mais par contre, ce qui est vraiment obligatoire, c'est de changer son huile tout le temps, le plus souvent possible globalement. Bon, pas non plus tous les 1000 km, mais vous avez saisi l'idée et ça va être pareil avec le liquide de frein. D'ailleurs, c'est pareil avec les pneus, même si les pneus, on aime bien qu'ils soient frais en fait, les pneus. On n'aime pas qu'ils aient 2, 3, 4 ans et tiennent plus après. Donc au bout d'un an, en général, le pneu il commence à un peu sécher, etc. C'est pas top. Les pneus, c'est bien de les changer souvent aussi si on veut de l'adhérence maximale. Maintenant, si on veut juste rouler comme ça et s'amuser, ou même juste faire de la ville, il n'y a pas besoin de les changer tout le temps. Après, voilà, niveau sécurité, on est d'accord que c'est pas non plus ce qui est optimal. Donc vraiment, il faut penser à tout changer régulièrement. D'où l'intérêt de ne pas avoir des produits qui sont extrêmement chers. Parce qu'un produit qui est extrêmement cher et qui est très vieux, c'est moins bien qu'un produit qui est moyen et qui est tout récent. Bon, bien sûr, un produit qui est pourri et tout récent, c'est de la merde aussi. Il va rester pourri, donc ça, n'allez même pas le chercher. Donc ouais, grosse purge de frein. Mes plaquettes, elles sont encore récentes, elles sont cette année d'ailleurs. Là, pour vous donner une idée de ce que j'ai roulé, j'ai à peu près utilisé 50% de la plaquette. Combien j'ai fait de kilomètres cette année? Je n'en sais absolument rien. Je suis désolé. Tout ce que je sais, c'est que je les ai mises cette année. Ça devait être février à peu près. Et j'ai pas mal roulé. Et j'ai usé un train de pneus entier, un train de R888 cette année. Donc voilà pour vous donner une idée. Donc ça tient à peu près 2 trains de R888, je pense, c'est les RC6. C'est correct. Et en termes de disque, ouais, un bon disque aussi. Voilà, pour vous donner une idée. Donc c'est super bien. Donc pensez bien à changer. Donc les plaquettes, c'est moins sensible au niveau du temps. On va faire une vidéo là-dessus tant qu'à faire. Qu'est-ce qui est sensible au niveau du temps et qu'est-ce qui n'est pas sensible sur la durée? Alors l'huile, ouais, l'huile c'est 1 à 2 ans. Au bout d'1 à 2 ans, honnêtement, il vaut mieux changer son huile. La purge de frein, si vous faites de la piste, que vous voulez vraiment un liquide de frein qui soit impeccable, et honnêtement, je vois pas de raison pour lesquelles, même si vous faites pas de la piste, pourquoi est-ce que vous voudriez pas un liquide de frein qui soit impeccable, une pédale qui soit bien dure, et un freinage qui soit agréable et qui permette de moduler en fait. Donc, si vous voulez ça, et je pense que tout le monde veut ça, sauf si tu vas juste chercher ton pain avec ta voiture, si tu veux ça, il te faut purger ton liquide de frein tous les 6 mois à 1 an grand maximum. Moi, je recommande tous les 6 mois. Il n'y a pas besoin d'enlever tout le liquide de frein quand on purge. On enlève juste ce qui est dans l'étrier de frein, ce qui a chauffé en fait. Parce que ce qui est dans la canalisation et même dans le mètre-cylindre, selon où est le mètre-cylindre, ça n'a pas chauffé du tout. Ou alors ça a pris quoi, 100 degrés? Parce que dans le mètre-cylindre, ça n'a pas chauffé beaucoup. Donc voilà, l'idée c'est d'évacuer un petit peu et de renouveler tout le temps le liquide de frein, juste un petit peu. Ensuite, les disques, bien sûr, on s'en fout complètement. La plaquette, c'est pareil, elle peut durer des années. Après, si on roule, forcément, ça s'use. Le pneu, je vous l'ai dit, le pneu, il ne faut pas qu'il soit craquelé. Notre pneu, s'il est craquelé, c'est pas bon. Donc, on veut un pneu qui soit récent. Si jamais on le stocke, le pneu, déjà, il ne faut pas le stocker trop longtemps. Et deuxièmement, il faut le stocker à l'abri des UV parce que les UV, c'est destructeur pour le pneu. Ensuite, il faut le stocker verticalement. Il ne faut pas les empiler les uns sur les autres. Sinon, ça les abîme. Ou alors, il faut vraiment qu'ils soient montés sur des jantes. Et encore, c'est pas très conseillé. Donc, stockez-le verticalement à l'abri des UV, à l'abri de l'humidité bien sûr, et au sec comme d'habitude, blablabla, blablabla. Vous connaissez la chanson, mais je vous déconseille quand même de stocker des pneus en règle générale, c'est pas du tout le bon choix à faire. L'élément suivant à changer, ce sont les essuie-glaces. On va passer par là, ouais, vous allez me dire, pourquoi les essuie-glaces? Selon où vous habitez, selon quand vous roulez, il va pleuvoir. Alors, on n'aime pas faire de la piste quand il pleut, mais si jamais on a réservé une session piste et qu'il pleut, en général, on y va quand même, parce qu'on l'a réservé. Et puis on aime bien quand même rouler malgré tout, même s'il pleut. Pensez à vos essuie-glaces. Essuie-glaces, ça s'use extrêmement vite. C'est tous les 6 mois à 1 an aussi. Au bout d'1 an, 95% de chances qu'ils soient explosés vos essuie-glaces. Et si un jour il pleut, vous avez vraiment envie d'avoir vos essuie-glaces. Sinon, ça va être la cata, vraiment sur piste. J'ose même pas imaginer. Après, ce qu'on peut faire, je vais vous le montrer dans une vidéo qui va arriver prochainement. C'est waxer le pare-brise, c'est-à-dire mettre de la cire pour carrosserie, mais au niveau du pare-brise.
et ça fait en fait ce qu'on appelle le Rain-X. Tout le monde connaît ça sous le nom de Rain-X. Mais c'est juste de la cire, de la wax, qu'on applique en fait sur le pare-brise. Alors le Rain-X, je n'ai pas encore tapé sur les gens, j'aime pas du tout faire ça, je suis désolé, mais c'est la vérité. Ça dure très peu de temps, et en plus d'être hors de prix, mais ça on s'en fout, ça dure vraiment pas longtemps. Alors que quand on cire le pare-brise, ça dure à peu près 4 à 6 mois. Ça dure 6 mois. Donc on n'a presque plus besoin du coup des essuie-glaces, mais si vous n'avez pas fait ça, il vous faut vraiment des essuie-glaces en bon état. Bref, ça s'use très vite, vous le savez. Élément suivant qu'il faut changer régulièrement, surtout quand on fait de la piste. Et donc pour réparer un peu une sortie piste, c'est le filtre à essence. Alors si vous êtes comme moi et que vous roulez éthanol, raison de plus, il faut le changer encore 2 fois plus souvent. Éthanol, c'est tous les ans on va dire, ou à chaque vidange. Il faut vraiment le changer régulièrement. Parce que l'éthanol, selon vous le prenez, selon les gaines d'éthanol, etc., on peut avoir des choses qui se bloquent. Si vous roulez pas souvent avec l'éthanol, que vous laissez votre voiture stocker à un endroit sans rouler, ça fait des dépôts et c'est vraiment pas bien. J'ai déjà vu des cas où en changeant le filtre à essence, on avait des valeurs de réglage d'AFR, donc des valeurs en fait de cartographie qui étaient différentes. C'est-à-dire que l'injecteur n'était pas limitant. C'était vraiment le filtre à essence qui bloquait la pompe à essence et qui n'arrivait pas à envoyer assez d'essence aux injecteurs. Donc pensez à changer votre filtre à essence. Si vous êtes juste en essence, pareil, changez-le une fois par an, c'est très bien. Je dirais c'est le minimum, une fois par an. Tous les 2 ans, c'est vraiment le minimum à faire. Si vous voulez rester safe sur une voiture avec des valeurs qui sont bonnes, une puissance qui est bonne et une fiabilité vraiment au top du top. Des fois, ça tient qu'à ça. Un filtre à essence, c'est quoi? C'est 5 euros, 10 euros, allez, 15 euros pour les meilleures voitures, disons. Ça dépend des voitures à chaque fois, mais voilà, c'est vraiment pas très cher. Ça vaut pas le coup de casser un moteur ou de se brider au niveau de la puissance à cause d'un filtre à essence. Des fois, on envoie des milliers d'euros pour un turbo, pour des préparations moteur. Alors que là, avec 15 euros, on peut gratter des chevaux et ça peut aller très vite sur les grosses voitures, sur les 2-3 litres, les 3 litres de cylindrée, 4 litres de cylindrée, les V6, les V8, on va très vvite perdre des chevaux. Donc maintenant, comment est-ce que moi je prépare ma journée circuit? Alors, je regarde bien sûr tous les niveaux, niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement. C'est pareil, le niveau de le refroidissement, il faut le changer très régulièrement. Dès qu'il commence à tirer la gueule, dès qu'il commence à être sale, on le change. On le change à peu près tous les 2 ans maximum. Ça dépend pareil combien de chauffe vous faites. Si l'eau elle monte vraiment en température, enfin l'eau, le liquide de refroidissement. D'ailleurs, touchons un point là-dessus. Le liquide de refroidissement, ce que je fais pour ma part, c'est que je ne mets pas de liquide de refroidissement pur. C'est-à-dire que une voiture de route, en général, elle a son liquide de refroidissement qui va être rose, qui va être bleu, qui va être vert, jaune. Or, ce qu'il faut savoir dans ce liquide de refroidissement, c'est que c'est en fait de l'eau déminéralisée avec du glycol, c'est-à-dire de l'antigel. Moi, ce que je fais, c'est que je ne mets pas ce produit-là. Moi, je mets de l'eau déminéralisée directement avec ce qu'on appelle un water wetter, c'est-à-dire quelque chose qui améliore les propriétés thermiques de l'eau, les propriétés de conduction thermique, pour être précis. Donc, ça fait que votre eau refroidit, entre guillemets, mieux votre moteur que sans ça. L'intérêt est double. Le premier, c'est que déjà, vous pouvez changer ça plus souvent, parce que ça se trouve plus facilement. Vous pouvez aller dans n'importe quel supermarché. Il n'y a pas besoin d'aller dans un truc spécialisé, donc vous prenez moins la tête. Ensuite, c'est un peu moins cher. Troisième chose, c'est clair, c'est blanc, c'est net, c'est limpide, c'est tout clair. Il n'y a pas de colorant. Après, dans le produit que vous mettez derrière, il peut y avoir un petit colorant. Mais il n'y a pas de colorant. Du coup, on le voit de suite s'il y a de la merde dedans. On voit de suite s'il y a un problème. On voit de suite s'il y a de l'huile, que vous faites un joint de culasse malheureusement, ou quoi que ce soit. Donc, je vous conseille vraiment cette technique-là. Du coup, ça vous permet de changer votre liquide de refroidissement ou votre eau déminéralisée, du coup, très souvent, tous les ans ou même moins que ça. Bon, honnêtement, plus que tous les ans, ça sert à rien. Tous les 2 ans, moi, je trouve que c'est bien. Voilà, quand il commence à être dégueulasse, dans tous les cas, vous le changez. C'est comme le liquide de frein, s'il est dégueu, bon, faut changer avant. Mais s'il est dégueu, faut vraiment le changer. Le problème du liquide de refroidissement classique, c'est qu'il y a de l'eau déminéralisée et du glycol. Le glycol, c'est l'antigel pour pas que ça gèle à moins 30, moins 50 ou juste moins 10 degrés, ça dépend des antigels. Le glycol, en fait, ça n'a aucune propriété thermique. Ça sert juste à faire de l'antigel. C'est de la perte, en fait. Ce qui sert vraiment dans le liquide de refroidissement, c'est l'eau. C'est l'eau qui va porter les calories et qui va les mettre dans le radiateur. C'est ça qui va refroidir le moteur, en fait. Donc, si on enlève du glycol et qu'on met plus d'eau, on va avoir plus ce phénomène-là. Deuxième chose, c'est qu'en mettant derrière le produit dont je vous parle, ça améliore les propriétés thermiques de l'eau et donc l'eau arrive mieux à prendre la chaleur du moteur et à mieux la mettre dans le radiateur qui va ensuite lui mettre la chaleur dans l'air. L'air qui passe au niveau de la voiture, au niveau du radiateur en fait. Donc c'est ça l'intérêt du truc.
Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ce produit-là dont je vous parle, le Water Wetter, celui qui améliore les propriétés thermiques de l'eau, dans le liquide de refroidissement directement? Eh bien parce que ça commence à faire beaucoup de produits. Il y en a qui le font, mais c'est pas conseillé, ça fait beaucoup de produits. Une chose qu'on peut faire intermédiaire entre ça, c'est mettre de l'eau déminéralisée et ensuite couper avec du liquide de refroidissement. On peut couper le liquide de refroidissement à l'eau déminéralisée. C'est quelque chose que j'aime bien faire dans le sens où on a quand même de l'antigel. Ça dépend où vous vivez, ça dépend où dort votre voiture, si elle dort dans un garage ou pas. Ça dépend de ces choses-là. Est-ce qu'elle va avoir des températures négatives? Si elle ne voit pas de température négative, l'eau ne gèlera jamais, donc le bloc ne va pas se casser. Il faut savoir que si l'eau gèle dans le bloc se casse. Bref. Maintenant, si votre voiture va avoir des températures négatives, qu'elle dort en extérieur, eh bien, dans ce cas, il vous faut mettre du glycol, il vous faut mettre de l'antigel, que ce soit un liquide de refroidissement déjà prêt ou juste du glycol que vous ajoutez vous-même en fonction de là où vous vivez pour avoir donc l'antigel désiré. Vous pouvez donc couper ça à l'eau déminéralisée. Mais voilà, le but c'est d'en mettre le moins possible juste pour que votre moteur ne casse pas. Et derrière, mettre juste de l'eau pour qu'il y ait une bonne propriété thermique et que pour votre voiture chauffe le moins possible. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas pour moi c'était un plaisir. Si vous voulez plus d'infos sur comment préparer votre journée circuit, tout est dans la description, j'ai un module entier dans la formation, donc allez checker la description. Et puis n'oubliez pas le petit t-shirt. On se voit en tout cas le 6 à Abbeville pour ceux qui y seront. Je vous attends avec grand plaisir, ce sera un dimanche. Et ensuite, faites-vous plaisir les gars, roulez sur circuit, profitez de cette fin d'année surtout et kiffez bien. À plus, salut.